Monsieur Sassoli, président du Parlement européen, Monsieur Lamy, Mesdames et Messieurs les membres du comité de l'association Esprit d'Europe, chère Barbara Hendricks, Mesdames et Messieurs les membres du jury, merci, merci de tout cœur. J'ai été très heureux, très fier et très touché d'apprendre que mon banquet des peuples avait reçu le prix dans la catégorie essai. D'autant plus touché, pour tout vous dire, que c'était pas un pari gagné d'emblée et que lorsque je me souviens d'il y a à peu près un an et demi, ce moment assez particulier où j'ai décidé de me lancer dans l'aventure, mais où les choses n'étaient pas encore écrites. Quand les gens me demandaient autour de moi sur quoi je travaillais et que je répondais bah, ça sera un texte sur l'Europe, je me souviens très bien de ce silence un peu poli, mais un peu navré pour moi, qui m'entourait. Et quand j'ajoutais en plus qu'il allait s'agir d'un grand poème narratif, alors là, je vous assure qu'il y avait beaucoup de consternation dans le regard de mes interlocuteurs. Euh, et pourtant, non, et pourtant, ça a été une aventure à tous les stades qui a été très riche et très belle. D'abord parce que mon éditeur, Actes Sud, a fait ce qu'il fait depuis 20 ans, c'est-à-dire m'a accompagné et épaulé avec bienveillance et amitié. Et je profite de ce moment pour remercier Françoise Nissen qui est parmi vous et qui me représente parmi vous avec tant de gentillesse et d'élégance. Et puis ça a été une belle aventure aussi parce que très vite les éditions Europa se sont joints à nous pour faire en sorte que le texte soit publié quasiment en même temps en France et en Italie et puis juste après aussi au Royaume-Uni, donnant ainsi euh, un caractère vraiment européen à cette aventure éditoriale. Et puis ça a été une belle aventure enfin parce que le public a répondu présent. Et ça, je crois que ça nous a surpris parce que c'était au-delà de nos espérances. Euh, Au-delà du plaisir évidemment que ça a représenté pour moi, écrivain, j'y vois une source d'espoir en fait en tant que citoyen européen. Je pense très sincèrement qu'il y a une envie d'Europe aujourd'hui, qu'il y a une curiosité d'Europe. Simplement, elle est peut-être une curiosité avec d'autres mots, des mots qui ne seraient pas ceux de l'analyse politique ou du débat, qui sont des mots extrêmement importants et qui vont continuer à l'être, mais peut-être on a besoin des mots de la poésie et des mots de la littérature sur le sujet Europe. Tout simplement parce que ce sont des mots qui donnent plus de chair, plus de muscles, qui ont le droit d'exprimer la colère, le lyrisme, la passion, l'élan. Et c'est peut-être un peu de ça dont on a besoin aujourd'hui dans la construction européenne, retrouver le sens de l'ardeur en fait. Euh, Toutes ces raisons me rendent finalement assez optimiste, même si nous vivons dans des temps assez durs et tendus, où les populismes et les droites extrêmes mènent à mal la construction européenne. Je crois très sincèrement que nous avons une carte à jouer, nous autres écrivains et auteurs, qui est de construire tous ensemble l'épopée européenne, euh, parce que c'est une question d'identité, c'est par l'épopée aussi que se jouera la question de l'appartenance, et, et quand on dit épopée, effectivement, on voit tout de suite que ce mot contient à la fois le bruit, la fureur, les tourments de notre histoire, mais aussi le souffle et l'élan. Voilà, je ne peux pas terminer ce petit message sans penser très fort aux mots d'Albert Camus que j'ai découvert moi en travaillant sur Nous l'Europe, en plein cœur de la Deuxième Guerre mondiale, alors que la France est occupée. Albert Camus écrit dans la lettre à un ami allemand cette très belle expression. Il appelle de ses voeux le fait de continuer à construire l'Europe et il ajoute qu'il faut le faire dans le vent de l'intelligence. Je pense que ça peut être une boussole à la fois politique pour nous aujourd'hui, de rester concentré sur le vent de l'intelligence, c'est-à-dire sur le mouvement, sur l'élan, et puis, mais aussi pour nous écrivains, c'est-à-dire que ça raconte aussi le besoin de littérature. Voilà. Je vous remercie encore une fois et, et vive l'Europe.